bienvenue au 4e épisode du podcast de sorcellerie.net. Aujourd'hui, on parle de l'initiation à la sorcellerie 101, parce qu'on va passer sur tous les niveaux. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de l'initiatique et imaginative Zelda. Oh, bonjour! Allô, comment ça va? Moi, je vais très bien. Puis toi? Ben oui, ça va super bien. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est qu'est-ce qui serait... Ben, en fait, on parle là, des débuts, hein, par où qu'on commence. On va aussi parler des rites initiatiques. Pour commencer, là, qu'est-ce qui serait pour toi, Zelda, là, l'idéal pour débuter en sorcellerie? En fait, pour débuter en sorcellerie, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut nécessairement un rite d'initiation. La majorité des auteurs recommandent fortement de pratiquer un peu avant, parce que lorsqu'on fait un rite d'initiation à une pratique précise, c'est comme un vœu d'engagement à la pratique. Quand que, on débute, on sait pas trop comment ça fonctionne, on sait pas trop si vraiment la pratique nous convient. Donc, normalement, quand on veut débuter, il faut commencer, comme je l'avais déjà expliqué, par lire les pratiques. Celle qui nous rejoint le plus, on peut tranquillement, pas vite, commencer à pratiquer. En fait, la magie ne fonctionne pas par des rites d'initiation. On peut facilement pratiquer et ça fonctionne très bien sans nécessairement s'initier à une pratique. En fait, l'initiation, c'est comme un baptême dans les autres religions. C'est comme des rites d'initiation, de confirmation dans d'autres religions reconnues. C'est comme si nous, on s'engage à pratiquer. C'est comme une espèce d'engagement personnel. C'est comme pour dire, comme je m'engage à avoir cette pratique-là, à suivre les rites, à suivre les règles, je m'engage à pratiquer régulièrement et tout, et tout, et tout. Donc, est-ce que c'est nécessaire dans la pratique? Pas du tout. On peut facilement pratiquer la magie, pratiquer la sorcellerie sans faire ce rite d'initiation-là. Si un jour, par exemple, vous pratiquez la Wicca et que vous sentez vraiment dedans, vous en mangez, si je peux m'exprimer ainsi, de la Wicca, vous pouvez facilement faire le rite. Est-ce que on a besoin c'est comme d'être en groupe pour se faire initier? Non, il y a beaucoup de rituels d'initiation seuls, mais beaucoup d'auteurs disent que le rituel d'initiation ne sert à rien. Mais en fait, là, je suis certaine que tu vas me poser la question, Dead Breeze, c'est quoi un rituel d'initiation? Ça consiste en quoi? Hein, je suppose que tu veux me poser la question. Ah, évidemment. En fait, c'est dans la majorité des pratiques, il y a le fait de on jure qu'on ne va pas on ne va pas transmettre les secrets, révéler les secrets qu'on va apprendre pendant notre formation, pendant nos apprentissages, parce que, tu sais, tout ce qui est, comme pratique, sorcellerie, ésotérique, etc., tout doit rester dans le secret. Donc, c'est le principe de base, rester dans le secret, rester dans le mystérieux. Donc, on ne doit pas révéler les secrets. En même temps, aussi, dans ce rite-là, on se présente, comme aux entités, aux dieux ou à la déesse de la pratique. Comme par exemple, dans la Wicca, on se présente à la déesse comme étant, oui, bonjour, je suis un tel, et maintenant, je te promets de te vénérer, de pratiquer en ton nom, bla bla bla. Et en même temps, c'est aussi un engagement personnel. Comme j'expliquais tantôt, on s'engage à pratiquer, on s'engage à ressentir, à vibrer cette pratique-là et à ne pas dévier de la voie, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Il y a beaucoup de coven qui en ont pas. Il y en a beaucoup que les autres ils disent, regarde, nous, c'est comme une forme de nouvelle naissance. C'est comme si tu nais dans la pratique. C'est ta nouvelle date de naissance. C'est comme c'est un baptême. Il y en a beaucoup qui voient l'initiation comme une transformation spirituelle. Comme quoi que parce qu'on est initié, maintenant, spirituellement, on se transforme et on devient comme meilleur, il y a des meilleures connexions.
En réalité, c'est pas parce qu'on est initié que nécessairement les connaissances vont apparaître dans nos têtes, qu'on va se connecter avec l'univers ou avec la déesse pour nous permettre de tout comprendre rapidement. Les rites d'initiation, on n'est pas obligé aussi de les faire en groupe. La majorité se font seuls. Et franchement, personnellement, j'ai été initiée à la Wicca. J'ai eu un rituel d'initiation que j'ai fait seule. Est-ce que ça m'a aidé dans ma pratique? Non. Est-ce que ça m'a apporté quelque chose dans ma pratique? Non. Mais tu sais, aujourd'hui, je la pratique plus du tout parce que ça s'approche pas à moi non plus. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui ferait un rite initiatique ou une approche d'un rituel de méditation, est-ce que ça va pas lui donner une espèce de sentiment de sérieux dans sa pratique? Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui débute, bon, on va le voir partout, là. Moi, je me souviens quand on cherchait dans les livres, puis dans beaucoup de livres, il est tout le temps là, le rituel d'initiation, qui d'ailleurs change d'une place à l'autre, là. Il y en a pas un de pareil. En effet. T'sais, on parle tout le temps que c'est comme vivre une petite mort. Puis d'un renouveau. Donc, on renaît de ça. D'un autre côté, peut-être le sentiment de faire c'est pas un pacte, mais c'est pas loin, là, on n'est pas loin de ça, avec la déesse, ou comme quoi que ton sérieux il est vraiment présent et c'est un rappel sur le choix que tu as fait au niveau religieux en tant que tel, parce qu'on peut appeler ça de la religion, là, rendu là, oui, au niveau oui. de la Wicca ou le paganisme en tant que tel. Ben, en fait, la Wicca est reconnue comme une religion aujourd'hui dans la majorité des pays. Donc, en tant que tel, probablement que le rite initiatique, c'est un peu aussi un pied à terre pour mettre un sérieux dans la pratique, là. Ben c'est sûr que quand on a envie de faire partie d'un groupe, le besoin de reconnaissance, d'appartenance, c'est sûr que le fait de faire un rite, on se sent plus impliqué dans, comme dans la pratique, dans le coven, dans le groupe de pratiquants que l'on est, on se sent plus inclus à l'intérieur de ça. C'est comme si ça crée des liens invisibles. Est-ce que ces liens-là sont nécessairement magiques? Non, c'est vraiment une question de, pour nous, on s'initie, on fait maintenant partie du groupe, on est vraiment une unité. C'est comme quand, par exemple, on s'inscrit à sorcellerie.net, je suis maintenant un membre de sorcellerie.net, je fais partie des membres de sorcellerie.net. C'est vraiment un sentiment d'appartenance à un groupe, un sentiment de, je ne suis plus seule. Mais justement, le fait de s'inscrire à sorcellerie.net, est-ce qu'on demande un rituel d'initiation? Non, on fait partie du groupe quand même. Pratiquer dans un groupe, est-ce que c'est nécessaire de faire un rituel? Non, mais psychologiquement, mais comme dans notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, le fait de s'initier peut avoir une valeur très, 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 très importante. Un exemple, il y a certaines personnes qui veulent se marier, d'autres non. Donc, il y a certaines personnes qui disent le mariage, ça sert à rien, c'est juste des papiers puis ça coûte de l'argent, tandis que l'autre personne pour dire non, moi c'est plus spirituel, c'est plus dans mon cœur, je le sens, c'est de quoi que, pour moi, le véritable amour passe par le mariage, mais c'est la même chose au niveau des rites d'initiation. L'engagement total qu'on peut avoir doit passer par un rite d'initiation, sinon je ne le sens pas. Bref, ça dépend d'une personne à l'autre. Si toi, dans ta tête, c'est vraiment nécessaire de t'initier, que pour le sentir à l'intérieur de toi fort, tu dois le faire, tu dois t'investir et promettre, t'engager à faire la pratique et à suivre les lois de la pratique, ben oui, ça peut être totalement nécessaire. Mais pour que la magie fonctionne, ça n'a aucun lien avec les rituels d'initiation. Tu vois, moi, j'aurais pensé peut-être que mettons, quelqu'un qui fait un rituel d'initiation dans un coven, par exemple, parce que bon, c'est une réalité qu'il y a, même si ni une ni l'autre on en fait partie ou qu'on a un intérêt vers ça, probablement que c'est pour, oui, mettre la touche du sérieux, le commitment, là, qu'on appelle, mais peut-être que, parce que de ce que je comprends, un coven possède quand même son égrégore à lui, là, avec ses participants. Probablement que ça aide à connecter avec cet égrégore-là, par exemple.
Oui, oui, ben en fait, toute l'énergie que le Coven met dans leur pratique, ça, cette énergie-là s'accumule et crée l'égrégore. Le fait de s'initier dans un Coven, ça l'a comme, ben, il y a aussi le fait que tu te connectes maintenant et tu participes maintenant à l'égrégore de ton Coven, mais il y a aussi le fait que tu promets, en fait, tu jures que tout ce que tu vas entendre, que tout ce que tu vas apprendre dans ton Coven, ça ne sortira pas du Coven. Aussitôt que tu vas être à l'extérieur, tu ne parleras pas de ce qui se passe à l'intérieur de ton Coven. C'est comme une espèce de... Tu sais, justement, comme je disais, là, tu jures de ne pas révéler les secrets du groupe, de ne pas révéler les secrets de la pratique. C'est... je ne sais pas si vous avez vu le film... comment il s'appelle? C'est avec Brad Pitt. Fight Club? Fight Club, oui. C'est comme le film Fight Club. T'sais, on ne parle pas du Fight Club, on ne dit pas ce qui se passe à l'intérieur, et etc. C'est à peu près, c'est sûr que l'exemple est quand même assez large, est quand même assez gros, mais on ne discute pas de ce qui se dit, c'est comme une promesse. Et en même temps, la personne ne devient plus le petit nouveau qui venait voir ce qui se passe. Il prend officiellement part au groupe. Donc, en gros, l'initiation, là, à part, mettons, pour le Coven, où ça peut vraiment participer à atteindre les énergies du Coven, là, je veux dire, c'est un gros kick sur, un bon kick, là, sur la confiance en soi d'un pratiquant en tant que tel. Oui, ben oui, oui, carrément, parce que la personne, elle sent maintenant dans le groupe, elle sent qu'elle est capable, elle sent que, elle va juste avancer avec le groupe et le groupe ne l'abandonnera pas. Mais ça, c'est les sentiments qu'une personne qui entre dans un Coven qui se fait initier peut ressentir. On ne sait jamais comment que ça va se produire, qu'est-ce qui va se passer, ça peut mal se passer, il peut y avoir plusieurs événements qui peuvent survenir par la suite, mais c'est vraiment le sentiment qu'on a dans l'initiation. Personnellement, moi, je me suis initiée seule. Je pratiquais en groupe, mais mon initiation, je l'ai faite seule. Quand je l'ai faite, oui, j'avais l'impression de me sentir incluse dans quelque chose. Est-ce que ça l'a augmenté mes pouvoirs? Pas du tout. Est-ce que ça l'a fait en sorte que j'ai pu me connecter à la déesse? Pas du tout non plus. C'est vraiment juste le sentiment d'appartenance, le sentiment que, comme maintenant, je suis officiellement une sorcière et maintenant, officiellement, comme je peux pratiquer en toute aise et en toute confiance. Le rite d'initiation, autant l'auto-initiation que dans un Coven, il y a plusieurs étapes à suivre. Encore là, je donne des avertissements ici. Il y a peut-être certains Coven qui demandent à ce que la personne se fasse initier nue, parce que c'est comme une deuxième naissance, c'est une probabilité. Encore là, si vous n'êtes pas à l'aise de le faire, vous ne devez jamais vous sentir obligé de le faire. C'est peut-être juste tout simplement pas le bon Coven pour vous. Vous devez vraiment être à l'aise pour le faire, là, parce que les énergies sont pas pareilles quand on est réticent. Les énergies sont pas pareilles quand on y va comme de reculons, comme qu'on dit, là. On n'a pas envie de le faire, je suis pas à l'aise nue, je suis pas... Les énergies sont pas pareilles et ça ne fera pas... ça n'aura pas les mêmes sentiments. Il faut quand même garder un bon souvenir de notre initiation. En fait, normalement, dans une initiation, il faut se purifier. Normalement, prendre une douche, c'est pas mal le minimum de purification. En fait, on se lave, on élimine toute la saleté. Et en même temps, en se lavant, on peut visualiser le fait que l'eau nettoie pas seulement le corps, nettoie l'esprit aussi. Purifie aussi l'esprit. C'est une bonne visualisation à avoir pour se purifier. Ensuite, tout dépendant si vous avez un hôtel ou non, vous pouvez tout préparer vos outils, préparer votre hôtel pour l'initiation en quelque sorte, tamiser les lumières, mettre un peu de musique, vraiment décorer la pièce pour que pour être à l'aise à l'intérieur, pour vraiment se sentir dans un rite d'initiation et non pas dans le milieu de votre salon en face de la TV. On peut vraiment faire de la décoration pour se sentir dans l'ambiance. Ensuite, nécessairement,
sais, comme on fait le cercle, on peut, dans le cas par exemple, de la Wicca, on peut, tu sais, faire appel à la déesse ou dans d'autres pratiques, qu'on peut faire appel à certaines entités, tu sais, pour laquelle nous, on veut comme jurer fidélité, si je peux m'exprimer ainsi. Et en même temps, en le faisant, on peut, tu sais, on fait des prières, on explique qu'on va s'engager, que, tu sais, bonjour, je me présente, je suis une telle, maintenant, tu sais, je m'engage à, etc., etc. Et en même temps, tu sais, il y a certains pratiquants qui peuvent même chanter un rite funèbre dans le sens que notre ancien moi meurt pour que notre nouveau moi dans la pratique naît. Tu sais, la renaissance, encore là, ici. Tu sais, la deuxième naissance. Non, mais moi, ce que je me pose comme question quand même, c'est que au fil des années, nos croyances évoluent. Donc, quelqu'un qui, très jeune, suit Inanna, par exemple, qui est une déesse mésopotamienne, et fait son rite initiatique avec elle. Et quelques années plus tard, finalement, la personne veut suivre Hécate. C'est foutu. Est-ce qu'il faut qu'elle fasse son rite? Parce que nos pratiques évoluent tellement. Puis même si c'est de 20 ans à 30, là, il y a quand même une différence à ce niveau-là. Certainement, et ça va en fait selon tu sais, comme notre évolution personnelle, selon notre expérience, selon beaucoup de choses en fait, parce que la majorité des personnes débutent au début de l'adolescence entre, je dirais, 10 et 12 ans. Ils découvrent, on est un petit peu plus rebelle dans ce temps-là. On est bourré de, tu sais, comme nos hormones sont boostées, on se croit, tu sais, comme immortel, infaillible et tout, et on désire faire beaucoup d'essais, beaucoup de tentatives, peu importe les risques. Je dis pas que la sorcellerie et la magie, ça contient des risques, pas du tout, mais je veux simplement dire que, tu sais, souvent pour, tu sais, comme se rebeller, sachant très bien que la société en général ont gardé les anciennes idées que la sorcellerie, c'est le mal et que c'est les liens vers le démon. Il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés dans notre pratique pour commencer. Est-ce que je recommande à ces jeunes-là de 10, 11, 12 ans de se faire initier en débutant la pratique? Pas du tout. Et même, je le déconseille fortement. Je crois que... Est-ce que je dis aussi que ces personnes-là ne devraient pas pratiquer? Je dis pas ça non plus. En fait, si vous voulez vous informer, vous voulez pratiquer, vous voulez vraiment vous investir dans une pratique, vous pouvez, peu importe votre âge. C'est vraiment une question de croyance. Vous pouvez tout simplement pratiquer. La sorcellerie et la magie vont fonctionner quand même si vous n'êtes pas initié. Donc, vers 11, 12, 13 ans, vous débutez la pratique, vous faites, tu sais, comme vos tentatives, vous étudiez beaucoup sur le domaine, sur le sujet, et rendu au début de la vie adulte, 18, 19, 20 ans, on a quand même un bon bagage en arrière de nous pour essayer de voir qu'est-ce que moi, il me convient le plus de pratiquer. Rendu là, si ça fait plusieurs années qu'on est, par exemple, dans la Wicca, vous pouvez penser à faire éventuellement un rituel d'initiation. Est-ce que c'est nécessaire à faire? Non, parce qu'on peut pratiquer pendant je ne sais pas combien d'années et jamais faire de rituel d'initiation, ça change absolument rien. Mais si vous avez vraiment envie de le faire, oui, vous pouvez le faire à ce moment-là. C'est comme, par exemple, on rencontre quelqu'un et nous, on veut se marier. Est-ce que c'est nécessaire de se marier le lendemain de la rencontre? Non plus. Et normalement, les personnes normales veulent attendre plusieurs années pour s'assurer que ça fonctionne bien, que, tu sais, comme au début, on commence à habiter ensemble et ça va toujours bien, l'amour est toujours là, tu sais, le bonheur est toujours là et l'envie de continuer est là. Là, éventuellement, on peut penser à aller se marier. Les rites d'initiation, c'est la même chose qu'un mariage, en fait, parce que c'est comme si on se mariait avec une pratique. Donc, bref, on va attendre quelques années pour voir si ça va bien, si on veut toujours s'investir très intensément dans cette pratique-là, ben après quelques années, oui, on peut décider je veux m'initier, je veux vraiment m'impliquer de façon complète et totale à cette pratique-là, que ce soit en groupe ou tout seul, c'est
c'est pas vraiment important rendu là. Les deux façons fonctionnent très bien et ont aussi la même importance. Mais c'est sûr que au travers des années, au travers de la vingtaine, parce que même si je dis qu'on est adulte, on n'est pas nécessairement, tu sais, on est un peu plus mature, mais on n'est pas nécessairement sage. Au courant de la vingtaine, de la trentaine, c'est là que notre pratique évolue un peu plus. Notre expérience fait en sorte qu'on comprend plus de choses. Et oui, la pratique peut changer. Notre façon de voir le monde peut changer. Notre façon de vouloir nous impliquer peut changer. Et tout simplement, on peut littéralement... Donc, il y a beaucoup de personnes qui débutent dans la Wicca et éventuellement changent en cours de route, changent en vieillissant. Et est-ce que le rite d'initiation qu'on a fait nous empêche d'en faire un autre pour une autre pratique? Non, pas du tout. On peut tout simplement, tu sais, en faisant le nouveau rite d'initiation, ben quand que je parlais tantôt que on peut mettre une musique funèbre, on peut se visualiser comme si on mourait pour renaître dans la nouvelle pratique, c'est la même chose. Parce que en visualisant ça comme ça, c'est comme si notre précédente initiation mourait, et on renaît dans une nouvelle. C'est vraiment, on n'est pas obligé de faire un rite et ça dure pour toute la vie. C'est comme les mariages, finalement. Quand ça marche plus, ben, il y a toujours la possibilité de divorcer, même si c'est pas ça initialement qu'on avait prévu. Mais, c'est sûr que là, moi, je parle du haut de mes 40 ans, parce que j'ai quand même un bon background de pratique. Moi, oui, je me suis fait initier trop tôt. Quand j'ai commencé en fait, j'avais commencé à pratiquer et quand que je l'ai rencontré, ça faisait pas assez longtemps que je pratiquais la Wicca pour être initiée. Je me suis initiée et aujourd'hui, je me dis que c'était trop tôt. Je ne comprenais pas toutes les implications de un. Je ne comprenais pas non plus que en fait, j'avais pas assez d'expérience dans la pratique pour découvrir que cette pratique-là ne me convenait pas, en réalité. Mais je pense que, puis on parlait de l'âge des pratiquants un petit peu plus tôt, là, que Oui. oui, jeune, on peut commencer à lire, sauf que le sérieux ou la compréhension globale, parce qu'il y en a des jeunes de 12-13 ans qui sont extrêmement sérieux dans leur démarche, parce que ça existe, là, des personnes de cet âge-là, mais il y a une différence aussi, parce que mettons, moi, j'avais une fascination sur tout ce qui était théologie, démonologie, tout ça, avec une passion. J'ai même donné un cours une fois dans un oral en religion sur les démons au secondaire. Oh boy! Puis, j'imagine la face du professeur. Non, il a adoré. J'ai eu la meilleure note du groupe. Je suis vraiment allée loin. Oui. Puis il a trippé. Parce que lui, il était ouvert à toutes les religions. C'est un prof de ça, mais... Bref, c'est pas ça le sujet, mais j'étais vraiment sérieuse dans mes démarches. Mais est-ce que je comprenais tout de ce que je disais? Absolument pas. Le concept de... On a une expression aussi, c'est comme prendre tout pour du cash un peu. Je lisais un livre d'un auteur louche, par exemple, en magie noire. Puis dans ta tête de personne de 12 ans, tu te dis pas, oh non, mais tu sais, c'est un livre, il y a peut-être du faux là-dedans. C'est comme, non, c'est un livre, ça doit être vrai. Il y a des choses aussi que le sérieux, oui, il veut être là, mais la compréhension de l'enfant est plus ou moins altérée. Il y a des choses qu'il faut que en vieillissant, que tu réalises que sur le coup, peut-être à 12-13 ans, on réalise pas 100% de tout ce qui est écrit. Puis c'est pas négatif, là. Je dis pas que les personnes qui sont jeunes, très jeunes dans la pratique, il y a juste tout croche, c'est pas ça du tout. C'est vraiment juste que même si tu fais tu sais, aujourd'hui, je peux faire un pas en arrière et dire, ouais, ça, que j'ai cru ça un petit bout, puis c'est un peu fou, tu sais. Mais c'est pas grave, j'ai appris de ça. Tu sais, j'ai évolué dans ma pratique, tu sais. Après ça, c'est l'expérience qui fait en sorte que, tu sais, comme, oui, ça, finalement, c'est pas vrai du tout. On peut lire, on peut avoir un meilleur jugement, mais on peut pas avoir ce jugement-là à 12 ans. On peut pas parce qu'il nous manque l'expérience pour pouvoir juger. Plus qu'on lit, plus qu'on acquiert, en fait, quand je parle d'expérience, c'est aussi de connaissances. Plus qu'on acquiert de connaissances, puis avec la connaissance, avec l'expérience,
on obtient un esprit critique. On peut ensuite critiquer un auteur pour dire, lui, il a poussé un peu trop loin, comme le fameux auteur avec qui élève ses licornes. Oui. Au début, on a 10-11 ans, on vient d'écouter Harry Potter, on a envie d'y croire, puis on lit, puis dit, hey, c'est vrai, l'auteur l'a dit qu'il élève des licornes. Mais avec l'expérience, on sait très bien que des fois, l'auteur peut en avoir fumé du bon. Puis en même temps, un enfant, pour moi, c'est un enfant encore à 12 ans, là, mais un jeune ado qui lit un livre comme comme cet auteur-là, là, Oberon. Tu sais, l'effet aussi de la manifestation, là, que si tu crois beaucoup à un événement, ça se produit, ben, l'enfant est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus... Il y a moins de filtres sociaux, moins de filtres... Il y a plein... C'est plus facile pour lui d'aller toucher cette zone-là. Fait que déjà là, s'il suit un rituel qui parle à la Harry Potter, il fait le rituel, ça fonctionne. Ouais. Les liens, les fils se touchent, puis c'est comme, oh, wow, je suis super puissant. Et, tu sais, ça l'empêche pas ça, mais c'est le côté critique de, ben, tu sais, oui, à tel âge j'ai fait ça, ben, il y avait tel truc qui pouvait faire une influence. On y pense pas à 11, 12, 13 ans, là. Avec l'expérience, on peut dire, ça l'avait fonctionné pour telle raison. Oui. Maintenant, je comprends pourquoi ça a fonctionné. À cette époque-là, ça a fonctionné, j'étais juste content. Aujourd'hui, avec l'expérience, je comprends qu'est-ce qui a fonctionné. J'étais dans le tort, mais ça a fonctionné pareil parce que j'y croyais, parce que j'ai envoyé l'énergie, parce que, tu sais, il y a des raisons, on comprend plus avec l'expérience et avec la connaissance aussi. Et ça, on peut pas naître, c'est pas en faisant un rite d'initiation que soudainement la connaissance se télécharge dans notre cerveau. On sait tout, c'est comme si on téléchargeait en même temps l'expérience de millions de sorcières et sorciers. Ça fonctionne pas de cette façon-là. L'expérience, on doit la vivre. La connaissance, on doit l'apprendre. Puis d'un autre côté, je peux comprendre ceux qui voient le rite initiatique comme une espèce de faire la différence entre ceux qui sont juste dans le domaine pour X temps, parce qu'il y en a là que c'est vraiment comme un petit trip qu'ils ont, puis après ça, ils passent à autre chose. Puis ça met une barrière entre ceux qui sont plus sérieux dans leur démarche ou non. Toutefois, il y a des gens il y a des gens qui font leur rite initiatique, puis 3 mois plus tard, ils touchent plus à rien ou qui ont tout abandonné. Tout comme il y a des gens qui jamais vont faire leur rite initiatique, se sentent pas nécessairement prêts ou attirés vers ça, parce que c'est pas une question d'être prêt. Moi, ça m'a jamais... Tu sais, il y a des journées où je me dis, ah, mais ça serait bien de faire ça, puis il y a d'autres journées, je me dis, mais qui? Moi, j'ai un système où j'ai plus ou moins une déesse ou Dieu. En tout cas, j'ai rien qui m'attache encore. Fait que je ferais ça à qui? Bah, je sais pas. Donc, tu sais, c'est personnel aussi, là. Il y a beaucoup de choix. Ça s'appelait ça, mais tu sais, dans un rite initiatique, est-ce qu'on a nécessairement besoin de faire... de donner une allégeance à une entité, à un dieu, une déesse ou peu importe, c'est nécessaire? La réponse, c'est non. Parce qu'on peut tout simplement, dans notre rite d'initiation, on peut tout simplement célébrer notre nouvelle naissance dans cette pratique-là, sans nécessairement jurer allégeance, comme à une entité. On peut tout simplement dire, aujourd'hui, c'est une journée de fête, car aujourd'hui, je suis une sorcière et je décide d'avoir ce rythme de vie-là, ces habitudes de vie-là, je décide c'est mon nouveau moi qui apparaît et à partir de maintenant, c'est comme ça que je vis. Ça peut être tout simplement une célébration et le faire en groupe. Le groupe n'a pas besoin de dire, ah, maintenant tu fais partie de nous parce que tu fais ton rite d'initiation. Non. Ça peut être tout simplement des sorciers, des sorcières avec qui on est amis. On n'est pas obligé d'avoir nécessairement les mêmes croyances, les mêmes pratiques, mais eux, ils peuvent être là. On peut faire littéralement une fête comme par exemple la fête de Noël. Il y a, il peut avoir de la nourriture, il peut avoir, on fait la belle ambiance comme une ambiance de Noël. On fait une belle ambiance. On a, comme un repas pour célébrer. En fait, on célèbre le début officiel de notre vie de sorcière. Avec une fête.
C'est comme notre fête d'anniversaire, c'est comme une nouvelle naissance. On fête l'arrivée du bébé. Donc, ces personnes-là peuvent vous offrir des cadeaux, peuvent être contents pour vous et vraiment célébrer avec vous cette nouvelle vie-là. Est-ce que ça a besoin d'être le lendemain de votre du début de votre pratique? Pas du tout. On peut éventuellement dire, regarde, moi maintenant, cette pratique-là me convient vraiment. Je veux la pratiquer. Je veux comme m'initier, je veux fêter cet événement-là. Donc, ça peut être n'importe quand, ça peut être 10 ans après le début de la pratique. Bon, mais regarde, aujourd'hui, je veux vraiment m'officialiser là-dedans. C'est comme une espèce de coming out, en fait. Non, mais c'est correct, ça, moi, je l'ai fait récemment, fait que j'ai pas besoin de party. Ou je peux faire un party parce que je l'ai fait récemment. Là, tu me donnes des idées, là. Ben oui, hein, on se fait, aussitôt qu'on peut se déconfiner, on va faire un beau party pour dire, regarde, on va se faire un party je m'officialise parce que tu as fait ton coming out sur Facebook pour dire... On appelle ça un coming out, là, mais en tant que tel, il y a même des gens qui savaient que j'en parlais. C'est juste parce que ma famille est zéro au courant, mais là, j'ai fait mon out, là. J'ai aucun problème à en parler, qu'ils pensent qu'ils veulent, mais je pense que c'est une question... Moi, j'ai eu des difficultés familiales, là. On dirait que ça n'a pas toujours été facile à ce niveau-là. Fait que, la peur de perdre des gens, peut-être, ou d'être moins respecté. Puis c'est pas une... j'adore, là, les familles, amis, là, ils n'ont jamais été contre quoi que ce soit, ou... c'est même pas une peur, suite à des problèmes, ça, zéro, là. Mais j'ai juste décidé... Je pense que c'est l'âge aussi, là, qui a fait comme un bain. Just too bad, si tout le monde veut savoir. C'est ça, parce que aussi, avec l'âge, c'est comme ça qu'on peut être pris au sérieux ou non. Parce que faire un coming out à 11, 12, 13 ans, là, on se dit, bah, ben, c'est une passe d'adolescence, ça va se terminer bientôt. Faire un coming out, parce que là, quand on parle de coming out, c'est vraiment, c'est vraiment au niveau, là, que je m'affiche en tant que sorcière, bon. À 17-18 ans, le monde va plus dire, bah, il est jeune, il sait pas ce qu'il fait. Début trentaine, là, on commence à être pris un peu plus au sérieux. Moi, dans mon cas, j'ai commencé à en parler plus ouvertement à mes amis, ceux qui pratiquaient pas du tout, puis ils ont littéralement fait le saut. Je les ai surpris. En me voyant, j'ai pas l'air de ça. Mais et à mon travail, j'ai aussi commencé à en parler de façon ouverte, ce que je ne faisais pas avant parce que j'avais peur du jugement. J'avais peur, mais du haut, justement, de mes 40 ans, c'est comme si le fait pour dire, oh, regarde, elle a 40 ans, c'est une personne que je connais, elle est sérieuse, elle est logique, elle est terre à terre et elle pratique la magie. Donc, je suis plus prise au sérieux. On me pose des questions, les personnes sont intéressées, ils se demandent des affaires. Au lieu de me juger, littéralement, on me pose des questions, ils se montrent intéressés à la pratique, tout simplement parce que avec l'âge, avec l'expérience et avec les connaissances, ça nous donne comme un plus-value, ça nous donne un petit plus, ça nous donne un sérieux. On n'aura pas le choix là, avec la fin des restrictions éventuelles où on va pouvoir tout vacciner, on va faire un méga party de révélation. Là. Oui, on va pouvoir tous se révéler. Et le vaccin, moi, la semaine prochaine, j'ai ma 2e dose. Donc, techniquement, moi, je vais être... je vais pouvoir me promener avec mon carnet vaccinal pour dire, je peux me promener partout. On va attendre. Moi, je suis pas encore appelée, là, ça s'en vient. Là. Donc, ouais, c'est ça. En gros, on va faire notre initiation à SNET. On va... Oui, tu sais, éventuellement, ce qui pourrait être fait, puis là, on discute, là, on se fait une espèce de tempête d'idées. Éventuellement, tu sais, moi, j'avais prévu que j'aimerais ça aller en Europe, faire une petite tournée, aller rencontrer des membres, aller voir les personnes que je discute avec depuis des années, parce que sorcellerie.net a quand même, 22 ans cette année. Et il y a des personnes que j'aimerais ça rencontrer pour de vrai, en réalité, parce que vivant au Québec, j'ai pas vraiment eu l'occasion de voyager. Et ces rencontres-là, ces journées-là pourraient être l'occasion de faire comme une soirée, un party pour célébrer la sorcellerie, célébrer notre domaine, et juste le fait d'être ensemble, de célébrer le fait qu'on se connaît, qu'on est heureux d'être ensemble, comme une espèce de mariage. Exactement. Puis ça, on pourrait éventuellement peut-être inclure ça dans nos rencontres. Ça pourrait être vraiment génial. Oui. Puis les personnes qui veulent s'inclure, tant mieux. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Vous pouvez tout simplement participer, être heureux
avec nous sans nécessairement avoir besoin de vous impliquer en quoi que ce soit. Mais ça, j'ai hâte, par exemple, mais comme je dis pas vraiment tout de suite, là, mais Non, malheureusement. quand on vous le jure, dès qu'on va pouvoir faire des JT, en tout cas, moi, c'est sûr qu'on va s'organiser quelque chose. Hein. Oui, je me croise les doigts pour 2022. Je me Oui. croise les doigts pour 2022. Ça serait vraiment tout à fait génial de pouvoir rencontrer du monde, de pouvoir vous voir et de pouvoir, même toi, Delbury, j'ai tellement hâte qu'on puisse se revoir. Ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu. Et avec l'histoire de COVID, on dirait que ça nous donne encore plus le goût de... Et surtout tes boîtes que tu reçois, que j'ai hâte de voir en vrai, de sentir en vrai. Ça pourrait être une bonne idée d'ailleurs de faire un Twitch live, nous deux ensemble. Ou un stand pendant les rencontres. Oui. Je pense qu'un GT, ce serait quelque chose que j'amènerais. Je vais faire comme toi à l'époque avec ta valise. T'avais pour tout le matériel de Snap, mais de montrer le matériel que j'ai reçu au fil de mes boîtes, oui, ça va être quelque chose que si je suis capable de toutes les ranger comme il faut, oui, je vais faire ça. Mais c'est ça. Donc, une grosse célébration, notre initiation au renouveau d'Esnet. Oui, au renouveau, à notre pratique, à notre, tu sais, une célébration pour, tu sais, comme notre vie actuelle du fait que soit qu'on la change pour vivre nos nouvelles croyances, ou soit littéralement que, tu sais, on célèbre le fait que, tu sais, comme on est dans la pratique depuis X nombre d'années et que ça nous intéresse autant et on s'implique autant dans cette pratique-là, c'est comme une forme de mariage, comme je disais tantôt. Donc, les rites initiatiques, tu sais, si je peux faire en bref de ça, est-ce que c'est obligatoire? Pas du tout. Est-ce que on en a besoin pour avoir des pouvoirs, pour avoir des connexions? Pas du tout non plus. Est-ce que on peut justement pratiquer toute notre vie sans jamais faire de rite d'initiation? Parfaitement. Et à mon avis, on ne devrait jamais s'initier à une pratique avant plusieurs années de pratique pour vraiment s'assurer que cette pratique-là nous convient à nous. Et moi, j'irais jusqu'à dire, parce que pour avoir étudié beaucoup les religions, prenez, même peu importe si c'est Wiccan ou autre, là, prenez le temps d'aller lire sur les autres religions, d'écouter les concepts. Là, je parle même pas de pratique, là, je parle juste de religion, d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Pourquoi? Parce que des fois, ça peut aussi faire une influence sur votre pratique actuelle. Il y a des choses que vous pouvez aimer d'une autre religion. Moi, je sais que j'avais étudié, pour faire mon système de croyance, j'ai étudié pas mal tout ce qui est bouddhiste, sikh. Moi, finalement, c'est pas ça que j'aime. Puis vous allez peut-être vous rediriger vers tout ce qui est angéologie. Vous allez peut-être descendre à la nécromancie, remonter à telle place, aller voir ce qui se fait ailleurs. Il y en a peut-être qui vont découvrir la magie draconique. Ou juste les reiki, les manipulations d'énergie, il y a plein de choses. Moi, ce que je trouve qui est intéressant, avant de faire votre rite initiatique, allez voir c'est quoi les autres choses. Buildez ou faites-vous un système aussi de moi, ça, je crois que c'est logique, puis ça marche pas pour tel truc. C'est correct, faites-vous des liens, lisez beaucoup. Je pense que c'est important d'être super renseigné avant de sauter dans une initiation, puis de faire peut-être 1 an ou 2 ans plus tard. Moi, finalement, je crois zéro en ce que je me suis initiée. Ça vous fait perdre un peu votre temps. Puis d'un autre côté, ça brime aussi votre confiance. Parce que si vous vous faites un sermon, pas un sermon, mais prenez comme une espèce... C'est comme un pack, là, c'est pas ça, là, mais c'est le principe que vous allez vous lier à ces éléments-là, ces concepts-là. Puis là, tout d'un coup, vous faites « Ah non, c'est plus bon pour moi ». Ça peut jouer sur votre confiance parce que vous avez quand même tout misé là-dessus en tant que tel au départ. Mais moi, je mets un mais là-dessus. C'est pas parce qu'on n'a pas perdu notre temps dans une ancienne pratique. En fait, on a appris, on a évolué, on a grandi dans cette pratique-là. Et si on n'avait pas fait ça, on serait pas où est-ce qu'on est aujourd'hui. On n'aurait pas découvert que c'est pas vraiment ça qu'on croit, c'en est une autre. Tu sais, c'est pas une question de « Hey, je suis chanceux, j'ai tombé tout de suite sur la bonne pratique ». Des fois, l'évolution est encore plus importante que le résultat final. Le comment on a grandi au travers de ces années-là, au travers de cette pratique-là, pour devenir la personne qu'on est aujourd'hui. Parce que pas avoir passé par là, on ne serait pas la personne qu'on est aujourd'hui. Donc, oui, les essais, les erreurs sont très, très, très importants. Oui,
en effet, là. Il faut en faire parce que c'est ça qui bâtit notre sagesse, en fait. C'est comme ça qu'on devient plus sage, plus expérimenté. C'est le fait d'avoir fait des erreurs, le fait d'avoir trébuché, le fait d'avoir fait des rituels, ça n'a pas fonctionné, puis on voulait savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. On cherche, on découvre, ah, ben là, j'avais peut-être oublié telle chose, je vais réessayer. C'est en abandonnant tout de suite parce que tu dis, bon, ben c'est un échec, j'abandonne, j'arrête de pratiquer. On n'apprend rien dans ces cas-là. Abandonner n'est comme pas une option. C'est tout simplement parce qu'on n'est pas dans la bonne branche, mais ce qu'on a fait, ce qu'on a appris est quand même assez essentiel parce qu'on va en avoir besoin plus tard. En fait, on va grandir là-dedans et on rencontre toujours des personnes que ils passent à peu près dans le même système, dans le même pattern que nous, dans les mêmes expériences et on peut lui dire, moi j'ai fait ça et pour telle raison, ça m'a pas correct. Il faut surveiller ça. Il y a peut-être telle chose qui serait peut-être pas bon pour toi ou assure-toi que ça te convient pour telle chose. Donc, l'expérience nous apporte beaucoup. Elle est quand même bonne qu'elle soit que ce soit une expérience qui est négative parce qu'on n'a pas aimé ça, ça nous apporte quand même de l'expérience qui est nécessaire pour notre pratique, pour l'évolution de notre moi. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis... c'est sûr que tu apprends beaucoup plus de tes erreurs que tu apprends de tes bons coups. Là. Donc, exactement. C'est important de faire des erreurs. C'est juste que dans ma tête, moi, quelqu'un qui fait un rite initiatique, c'est mettre beaucoup sur... C'est comme toutes tes cartes sur table. Là, parce que tu t'engages à ça. Donc, à mes yeux personnels, puis c'est peut-être pour ça que moi, j'ai pas encore fait mon rite, mais c'est vraiment... est-ce que je suis prête à m'engager dans tout ce que je crois là? Est-ce que mes systèmes sont assez prêts pour ça? Puis ça dépend, je pense, de chacun, là, la vision qu'il y a par rapport à ça aussi. Là. C'est en plein ça. Donc, moi là-dessus, j'ai pas mal fait le tour du sujet. Si vous avez des questions par rapport à l'initiation, gênez-vous pas pour faire un commentaire sur sorcellerie.net. Il y a à chaque fois qu'on fait un vidéo ou un podcast, il y a un forum où est-ce que je l'affiche pour mettre les liens. En dessous, vous pouvez répondre, poser vos questions, ne vous gênez surtout pas. On prend les commentaires, on prend les questions et on veut y répondre chaque question qui va être posée. Oui, puis si jamais vous voulez parler de votre rite initiatique, je sais qu'il y en a pour qui c'est tabou, mais il y en a d'autres qui en parlent ouvertement. Oui. Je pense que ça peut être quelque chose qui est super intéressant aussi pour les autres sur le site. Peut-être qu'il y a des détails, je sais, qui vont rester secrets, puis c'est correct, c'est comme ça qu'il faut que ça reste, mais si vous voulez en parler en général de comment vous vous êtes senti, je sais qu'il y en a aussi qui ont des rites quand même assez élevés, là. On va y aller pour des trucs comme assez smooth, là. Mais si vous voulez en parler, là, ça serait super là, sur le forum général. Je crois que c'est le meilleur endroit. Là, ouais. Et que votre expérience a été bonne ou mauvaise, gênez-vous pas pour en parler. Des fois, ça peut aider des nouveaux qui pensent à pratiquer, à avoir une bonne idée de ce que c'est et de qu'est-ce qui doit se faire, qu'est-ce qui doit pas se faire. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui lisent sur le site, qui ne parlent pas, mais qui lisent. Et même si vous écrivez votre expérience, vous dites, ah, ben, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont répliqué à mon expérience, mais il y a beaucoup de monde qui l'ont lu. Et souvent, ça l'aide beaucoup, beaucoup les nouveaux, ça l'aide beaucoup, beaucoup les personnes qui se posent des questions. Ils répondront pas nécessairement, mais ils vont l'avoir lu et ça va vraiment leur apporter de l'aide. Votre expérience, ils vont récupérer votre expérience pour se l'approprier et dire, ah, ben regarde, je le ferai pas de telle façon, je vais changer ma façon de faire parce que j'ai lu telle chose. Donc, ne vous gênez surtout pas. Et ça sécurise surtout les nouveaux. Ben, c'est pas nécessairement ceux qui parlent pas, mais il y en a une grosse majorité, là, mais qui vont lire ou qui ont des expériences qui sont malaisées d'en parler. Puis des fois, quand vous racontez vos expériences, eux peuvent s'identifier et juste être rassurés. Oh, OK, je suis pas la seule qui a vécu ça comme ça, ou je suis pas la seule qui a... Puis quand on est en début de parcours ou très jeune, parce que les deux, là, ça se vaut, c'est souvent le petit déclic ou le petit ouf, OK, je suis correct, je vais continuer, je suis je suis du bon côté, tout va bien. Ça peut donner un sacré coup de main là-dessus aussi. Ben oui, certainement. Si vous désirez nous rejoindre, vous pouvez toujours écouter. Tout d'abord, vous pouvez écouter le podcast sur
Spotify, YouTube, Breaker, Google Cast, name it, on en fait partie. On Il y en en a a plein. beaucoup. Pour ce qui est des vidéos, on les ressort aussi comme ça sur YouTube. On ressort aussi nos live streams de Twitch. Donc, il y a aussi twitch.tv/sorcellerie-net. Sur YouTube aussi, c'est sorcellerie-net. Je devrais, là, je fais des gros efforts là, pour faire des vidéos éventuellement sortir. Là. Je vais peut-être essayer de faire un petit Oui, teaser parce que moi aussi. j'en ai filmé, mais c'est pas évident à filmer et faire des trucs en même temps. Donc, il va falloir que je me recette un petit peu puis que j'achète des supports parce que la qualité est super belle, mais c'est ça, le résultat est tremblant un petit peu. Ouais. Je vais vous avouer que j'ai fait des trucs avec un pilon, puis un mortier, puis une caméra en même temps. C'est beau, mais c'est compliqué. Donc, puis tu sais, j'ai plein d'idées sur comment faire, mais je vais essayer de trouver quelque chose un petit peu mieux là, pour faire tenir tout ça. Et Facebook aussi, comme je vous dis, si on est capable, j'essaie de poser une question par jour. Des fois, c'est un petit peu plus difficile ces temps-ci, mais le but, c'est vraiment juste de vous faire chercher un petit peu et éventuellement, voyons, mon ordi est venu noir. Faire chercher un petit peu, éventuellement peut-être faire un petit concours pour donner des accès. Si vous voulez nous encourager à aller sur le Patreon, on a maintenant un Patreon, je pense que c'est patreon.com/sorcellerie-net. Oui, ça s'appelle ça. Vous avez 3 prix, donc pour les Canadiens, c'est 2, 5, 10. Je pense que c'est 1,66 €. 2,75. Non, c'est un 3 et quelques, je pense. En tout cas, bref, c'est pas cher, là. C'est à peu près le prix d'un café. Non. C'est un café, 2 cafés ou 3 cafés. Et franchement, puis par mois, là, on s'entend-tu que c'est pas un café par jour pour tous les mois? Non, c'est un café d'une journée pour un mois complet. Ça vous donne quand même beaucoup d'avantages, comme par exemple pour 2 $ par mois, qui revient à 1 et quelques euros. Vous avez accès au salon VIP sur sorcellerie.net. Ce salon-là, ça vous donne accès aux articles de sorcellerie.net un mois avant tout le monde, aux fiches de sorcellerie.net un mois avant tout le monde. Vous avez aussi accès Patreon sur Discord qui vous permet d'écouter nos podcasts en live, en direct. Mm-hmm. Ça, tous ces accès-là, c'est simplement pour ce petit montant-là. On vous en donne quand même beaucoup. Et pour 5 $, ben, vous avez accès aux vidéos 14 jours à l'avance, entre autres. Vous pouvez aller voir directement sur Patreon tous les détails de ce qu'on vous donne en échange. C'est tout simplement que cet argent-là nous permet de pouvoir nous acheter du matériel, d'acheter des box, des boîtes, nous permet aussi de financer le site pour qu'il continue à vivre, pour qu'on continue à vous faire du matériel de qualité et toujours du nouveau contenu, parce que ni moi, ni Let Breeze, on est payé pour faire ce genre de contenu-là, et c'est pas notre but principal, c'est tout simplement pour couvrir un peu nos dépenses pour pouvoir faire ce contenu-là. Donc, si vous voulez participer au site, si vous voulez contribuer pour nous encourager, nous aider à ce que sorcellerie.net continue à vivre, ben allez vous abonner sur Patreon, c'est pas si cher que ça, et nous, franchement, ça nous aide énormément. Beaucoup, oui. Sur ça, je vais vous souhaiter une merveilleuse journée. Oui, belle journée ou belle soirée, tout dépendant à quel moment vous allez nous écouter. Et on vous souhaite une belle semaine jusqu'au prochain podcast. Merci. À la prochaine! Bye! Au revoir!